Le livre de Dieu débute d'une manière digne d'un roi. Il nous dit ce qu'il veut que nous sachions, rien de plus. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tout ce que nous pouvons voir et toucher a eu un commencement. Mais le Créateur et propriétaire de l'univers n'a ni commencement ni fin. Il est l'esprit invisible et éternel qui peut être partout en même temps. Il voit et sait toutes choses. Connais-tu son nom? Dieu a plusieurs noms, mais son nom le plus célèbre est l'Éternel. Dans la langue originale du livre de Dieu, son nom est Yahvé, qui signifie « celui qui est » ou simplement « je suis ». Le roi continue son récit de la création avec la description de la terre telle qu'elle était au commencement. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le moment était venu pour préparer la planète pour les êtres humains. Alors Dieu dit que la lumière paraisse, et la lumière parut. Dieu constata que la lumière était une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la première journée. Qu'est-ce que Dieu a fait le premier jour de la création? Il a commandé à la lumière de percer les ténèbres. Plus tard, le soleil allait luire sur la terre, mais non pas dès le premier jour. Dieu veut que nous sachions qu'il est la source de la lumière. Dieu est lumière, et il n'y a aucune obscurité en lui. Dieu est pur. Comme la lumière est pure, il ne peut être souillé. Même lorsque la lumière luit sur des objets très sales, elle reste pure. Dieu est parfait. Dieu est saint. As-tu remarqué qui était là avec Dieu sur les lieux de la création? Son Saint-Esprit était là, se mouvant au-dessus des eaux. Sa parole était là aussi, s'exprimant. Au commencement de toute chose, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu, et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Le Saint-Esprit de Dieu et la parole ont toujours été avec le seul vrai Dieu. C'est pourquoi l'on peut dire de lui, même lorsque lui seul existait, il n'était jamais seul. En 6 jours d'affilée, le roi a créé un monde merveilleux, magnifique. Dieu n'a eu qu'à parler, et des merveilles parfaitement conçues sont apparues. Le premier jour, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le deuxième jour, Dieu a fait l'atmosphère de la terre avec le ciel bleu que nous voyons et l'air invisible que nous respirons. Dieu a conçu le ciel avec un mélange parfait de gaz permettant le maintien de la vie, tel que l'oxygène et l'azote. Le troisième jour, Dieu a dit que le sec paraisse, et c'est ce qui s'est produit. Puis Dieu a dit que la terre produise de la végétation. Aussitôt de l'herbe, des plantes, des fleurs et des fruits ont commencé à croître, chacun avec sa propre semence. Le quatrième jour, Dieu a commandé au soleil et à la lune de briller et de marquer les années, les mois et les jours sur terre. Il a aussi fait les étoiles. Le cinquième jour, Dieu a dit que les eaux grouillent d'une foule d'êtres vivants et que les oiseaux s'envolent dans le ciel au-dessus de la terre. Et c'est ce qui s'est produit. Le sixième jour, Dieu a fait les diverses espèces d'animaux sauvages, d'animaux domestiques et de petites bêtes. Il a fait en sorte que chaque créature soit capable de se reproduire
selon son espèce et de prendre soin de ses petits. Et Dieu vit que c'était bon. La paix régnait. Au commencement, tous les animaux étaient paisibles. Aucun d'entre eux n'était la proie, ni le prédateur de l'autre. Chaque animal avait la végétation pour nourriture. L'ordre régnait. Comme le rouage d'une horloge, le soleil se tiendrait à la bonne distance de la Terre. La lune changerait constamment entre nouvelle et pleine lune. La Terre recyclerait son air, son eau et ses déchets. S'il était géré avec sagesse, le royaume terrestre ne manquerait jamais d'aucune bonne chose. Ce serait le foyer idéal pour l'espèce humaine. Chaque jour de la création nous offre un aperçu de la nature de Dieu. Premier jour. Dieu est saint, il est parfait et pur comme la lumière. Deuxième jour. Dieu est tout-puissant, il a fait et il maintient l'atmosphère. Troisième jour, Dieu est bon, il a créé des milliers de plantes et d'aliments pour nous. Quatrième jour, Dieu est fidèle, le soleil et la lune poursuivent leur orbite. Cinquième jour, Dieu est vie, il a placé les poissons dans la mer et les oiseaux dans le ciel. Sixième jour, Dieu est amour. Après que Dieu a créé les animaux, il était temps qu'il forme les créatures sur lesquelles il allait déverser son amour. Il était temps qu'il crée des êtres tout particuliers qui pourraient refléter sa sainteté, sa puissance, sa bonté, sa fidélité, sa vie et son amour. Le sixième jour de la création, le roi a eu une conversation avec lui-même, disant « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Lorsque l'Écriture affirme que Dieu a créé l'être humain à son image, cela ne veut pas dire que Dieu est exactement comme nous. Cela signifie que nous devons refléter sa nature et sa personnalité. De même que les pièces de monnaie utilisées dans l'Empire romain étaient autrefois marquées de l'image de l'empereur, ainsi l'humanité a été estampée de l'image de Dieu. Le premier homme et la première femme ont été créés avec la capacité de penser, d'aimer et de parler comme leur créateur afin qu'ils puissent jouir d'une relation intime avec lui. En créant les humains à sa propre image, Dieu leur a confié la domination de la terre. Les êtres humains devaient prendre soin de la terre pour découvrir et régner sur elle. Ils devaient découvrir les secrets de la terre et utiliser les ressources avec sagesse. Ce sont ces aptitudes qui distinguaient l'homme des animaux. Aux animaux, Dieu a donné 2 dimensions, un corps et une âme. Aux humains, Dieu en a donné 3. Un corps, une âme et un esprit. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain, puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et cet être humain devint vivant. Le corps n'était que le domicile ou la tente dans laquelle Dieu a insufflé l'âme et l'esprit de l'homme. L'âme était les émotions, la volonté et l'intellect personnel de l'homme, ce qui permettait à l'homme de ressentir, de faire des choix et de penser. L'esprit permettait à l'homme d'être en communion avec Dieu, tandis que le corps équipait l'homme pour interagir avec le monde visible. L'esprit équipait l'homme pour interagir avec le Dieu invisible. Le Seigneur voulait que les humains le connaissent. Les êtres humains seraient le trésor le plus précieux de Dieu. Puisque Dieu les avait créés, il n'était pas seulement leur créateur, mais aussi leur propriétaire. Le Seigneur Dieu a nommé le premier homme Adam, ce qui signifie de la terre ou simplement homme. Plus tard, Dieu allait former la première femme, mais avant cela, il devait faire quelques préparatifs.
Adam avait besoin d'un domicile et d'un travail. Après avoir créé le premier corps humain à partir de la poussière et y avoir insufflé la vie, Dieu a planté un jardin en Éden, quelque part au Moyen-Orient. Une rivière, pure comme le cristal, coulait dans le jardin. Le Seigneur fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et aux fruits délicieux. Il mit au centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le Seigneur prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le Seigneur n'a pas demandé à Adam s'il voulait vivre en Éden. Dieu étant le créateur et le propriétaire d'Adam, il savait ce qui convenait le mieux pour l'homme. Le domicile d'Adam était un régal pour tous les sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Des ruisseaux limpides, des oiseaux aux chants mélodieux, des fleurs parfumées, des fruits juteux, des légumes croustillants, des bois mystérieux. Cela n'était qu'une infime partie des milliards de choses merveilleuses qui n'attendaient qu'à être découvertes. Mais l'homme était fait pour plus qu'explorer et se nourrir. Dieu avait créé Adam pour qu'il soit le chef de la race humaine. Dieu voulait qu'Adam et sa famille règnent avec lui pour toujours. Mais seuls ceux à qui l'on peut confier de petites tâches peuvent ensuite s'en voir confier de plus grandes. Ainsi, Dieu a confié à Adam sa première tâche, prendre soin du jardin. Ce jardin était un lieu parfait. Il n'était infesté ni de ronces, ni de mauvaises herbes, ni d'insectes nuisibles. Le climat était idéal et le sol riche. Cependant, il ne pleuvait jamais. Une brume s'élevait de la terre et arrosait le sol. Dieu a donné aussi à Adam un autre travail, nommer les animaux. Le Seigneur a conduit les créatures devant l'homme pour voir comment il allait les appeler. Imagine la scène. Un couple d'animaux, crinières flottantes au vent, galopent sur leurs puissants jarrets jusqu'à Adam. Il étudie leur allure, caresse leur dos et les nomme chevaux. À l'appel du Créateur, un oiseau gigantesque, pourvu d'un bec crochu et d'amples ailes, pique des cieux en sa direction. « Aigle !» dit Adam. Ensuite, une bête au pelage orange rayé de noir s'avance. De quel nom penses-tu qu'Adam l'a appelé ? C'est ainsi que l'homme a donné des noms à tout le bétail, aux oiseaux des cieux et à tous les animaux sauvages. Éden était pour l'homme l'endroit parfait pour apprendre à connaître son Créateur. Il était temps de mettre Adam à l'épreuve. Dès le commencement, Dieu et l'homme étaient amis. Mais cette amitié devait être mise à l'épreuve. Le roi de l'univers ne souhaitait pas que son royaume soit rempli de sujets contraints à lui obéir. Dieu aimait Adam et avait des projets formidables en réserve pour lui et sa future famille. Du fait que Dieu voulait la compagnie d'individus et non de simples marionnettes, il a donné à Adam une règle à observer. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ce n'était pas une règle difficile à observer. Adam pouvait manger de tous les fruits du jardin à l'exception d'un seul. En obéissant à cette simple règle, Adam pouvait montrer qu'il faisait confiance à son Créateur pour savoir ce qui était mieux pour lui. Selon Dieu, quelle serait la conséquence si Adam désobéissait à cette règle ? Est-ce que Dieu a dit à Adam que s'il mangeait du fruit défendu, il lui faudrait commencer à accomplir des rites religieux et à s'efforcer de faire assez de bonnes œuvres pour contrebalancer les mauvaises ? Est-ce que c'est cela que Dieu avait dit ? Non, absolument pas. Dieu avait dit à Adam, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » La désobéissance à la loi de Dieu est appelée péché. Si Adam brisait la loi de Dieu, la punition serait la mort.
Dans son livre, le roi appelle cela la loi du péché et de la mort. La loi du roi affirme que le péché doit être puni par la mort. La mort signifie séparation. Si Adam désobéissait à l'unique commandement de Dieu, il deviendrait comme une branche séparée de l'arbre qui, à peine brisée, commence à se dessécher et à mourir dès qu'elle est coupée de sa source de vie. Si Adam décidait de faire ce qu'il voulait au lieu de faire ce que le roi de l'univers lui disait de faire, ce serait un acte de rébellion. Ce serait péché. Le péché mettrait fin à l'amitié entre l'homme et Dieu. Le péché conduirait le corps de l'homme à vieillir et à mourir. Le péché séparerait l'esprit, l'âme et le corps de l'homme d'avec Dieu pour toujours. Le péché est mortel. Après que Dieu a donné à Adam sa première tâche et l'unique commandement à observer, il était temps pour lui de créer la première femme. L'Éternel Dieu dit : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit : « Voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » As-tu remarqué qui a réalisé la première intervention chirurgicale et qui a célébré le premier mariage ? Oui, c'était Dieu. Femme signifie tirée de l'homme. Plus tard, Adam appellerait sa femme Ève, ce qui signifie mère de tous. Dieu a donné à l'homme et à la femme un rôle différent, mais il leur a accordé une valeur égale. Comme Adam, Ève a été créée à l'image de Dieu. Elle aussi a été créée pour connaître son créateur propriétaire, refléter son caractère et jouir d'une relation heureuse avec lui pour toujours. Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Ce fut la 6e journée. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de tout son travail. Pourquoi est-ce que Dieu s'est reposé le 7e jour ? Parce que son œuvre était achevée. En créant notre monde en 6 jours et en se reposant le 7e jour, Dieu a ainsi instauré la semaine de 7 jours, un cycle de travail et de repos toujours pratiqué aujourd'hui. L'Éternel Dieu se souciait du bien-être d'Adam et d'Ève à la manière d'un père sage et aimant. Chaque soir, il venait dans le jardin pour s'y promener et converser avec eux. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Imagine un monde parfait, habité par un couple parfait, jouissant d'une grande intimité avec leur Créateur parfait. C'est ainsi qu'étaient les choses au commencement. Qu'est-il arrivé qu'il n'en soit plus ainsi ?